Bonsoir, je suis le journaliste Jasly Santa Cruz et voici l'actualité du soir dans laquelle nous donnons des informations positives sur le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de projets positifs écologiques dans le monde. Le premier projet le nom du premier projet est The Living Street. Basé en Belgique, The Living Street est une initiative visant à éliminer les voitures de roue. Cette expérience cherche à impliquer les citoyens eux-mêmes dans le développement actif de leurs communautés, dans le but de créer des espaces plus habitables, confortables et agradables. The Living Street est né en 2012, lorsque plusieurs passionnés ont été concernés par l'avenir de la route et les politiques environnementales de leur communauté, unis dans le but de faire en sorte que les citoyens un lieu de véhicules deviennent les vrais propriétaires de la rue. Un autre projet est celui de Wasted Lab. Un autre projet est celui de Wasted Lab. Ce projet est né en Hollande en 2015. Vous l'utilisez pour vous le jeter, c'est précisément la pratique courante quand on parle de plastique. Cependant, Wasted Lab est né pour changer cette réalité. C'est un laboratoire urbain qui cherchait à changer les habitudes des citoyens en matière d'élimination de plastique. Sa mission est d'utiliser le plastique comme un outil générant des avantages pour les communautés. Wasted Lab est un laboratoire créé et géré par des citoyens d'Amsterdam. Visiter cet espace, c'est entrer dans un monde de possibilités où vous comprenez de tout ce qui peut être fait avec ce que nous considérons normalement comme des ordures. Le fonctionnement de ce projet est assez simple. Le laboratoire est l'épicentre de toute l'action. Les citoyens et les entreprises locales, pour leur part, sont responsables de la fourniture de plastique au laboratoire, qui, doté de machines de traitement, les transforme en outils pour la communauté, tels que des choses de peau et de jus. Le plus intéressant de tout est que l'équipe de Wasted Lab permettra avec plusieurs entreprises locales à créer un système de rémunération qui fonctionne comme suit pour chaque sac en plastique livré à Wasted Lab. Les citoyens reçoivent en retour une monnaie échangeable dans différentes entreprises locales contre des produits totalement gratuits. Autre projet est Rooftop de 2015. Le fonctionnement de ce projet est assez simple. Le laboratoire est l'épicentre de toute l'action. Les citoyens et les entreprises locales, pour leur part, sont responsables de la fourniture de plastique au laboratoire, qui, doté de machines de traitement, les transforme en outils pour la communauté, tels que des choses de peau et de jus. Le plus intéressant de tout est que l'équipe de Wasted Lab permettra avec plusieurs entreprises locales à créer un système de rémunération qui fonctionne comme suit pour chaque sac en plastique livré à Wasted Lab. Les citoyens reçoivent en retour une monnaie échangeable dans différentes entreprises locales contre des produits totalement gratuits. Autre projet est Rooftop de 2015. Rooftop République est un projet social axé sur la recherche et le développement de l'agriculture urbaine. Basée à Hong Kong, cette initiative a reçu à faire bénéficier la communauté des avantages d'une vie durable et créant des jardins urbains et des fermes sur différents toits de la ville. La mission de Rooftop République est d'inciter les citoyens à produire leur propre nourriture. Pour y parvenir, l'équipe de ce projet propose des services de conseil, d'éducation et d'entretien du jardin.
L'idée est que grâce à trois éléments, les gens trouvent la motivation et l'information nécessaire pour agir sur le chemin d'une vie plus durable. Parmi les utilisateurs les plus nombreux de services en Route République, 4 segments se distinguent: l'entreprise, les communautés, l'établissement de l'enseignement et le marché de développement du secteur de l'alimentation et des boissons. Pour l'entreprise, Rooftop Republic les aide à concevoir des programmes de responsabilité sociale, tandis que les communautés les soutiennent en organisant des événements visant à intégrer les citoyens à travers la pratique d'agriculture urbaine. Pour leur part, les établissements d'enseignement sont guidés par l'intégration de la durabilité dans leurs programmes d'enseignement. Enfin, pour les marques existent sur le développement des produits alimentaires et des boissons. Rooftop Republic les conseille pour la création de barquets qui les aideront à produire leurs propres matières premières. Autre projet très intéressant est A Liter of Light, éclaire les manèges avec des bouteilles en plastique. Né aux Philippines, A Liter of Light est l'une des initiatives de développement durable les plus avancées et les plus dynamiques au monde. Il s'agit d'un projet qui vise par le biais du recyclage à éclairer plus d'1 million de foyers d'ici 2018. Avec le soutien des sponsors tels que Pepsi et le gouvernement des États-Unis, ce mouvement veut que tous les coins du monde soient éclairés. Pour ce faire, ils ont développé un réseau de volontaires chargés d'enseigner aux familles des communautés marginalisées comment à l'aide de bouteilles en plastique de l'eau, de chlore et de colle, éclairent leurs maisons, leurs entreprises et leurs rues. Jusqu'à présent, les résultats de ce projet ont été extraordinaires. Au cours des 4 derniers ans seulement, environ 1000 bouteilles légères ont été installées dans différentes communautés du monde. En outre, l'initiative a été récompensée en 2015 avec la première place dans le World Habitat Award. La Fondation Michel Terre, ONG, axée sur la promotion d'initiatives responsables sur la philosophie de la technologie verte, se cachait derrière, c'est-à-dire des innovations développées sans compromettre l'environnement ni les ressources naturelles disponibles. Un projet très intéressant est Elephant and Bees, protection des cultures locales avec des abeilles. Éléphants et abeilles est un projet visant à comprendre le comportement d'éléphants afin de réduire l'effet qu'ils ont sur les cultures locales. En substance, sa mission est de protéger ces animaux et l'agriculture locale à l'aide de méthodes non violentes. Basé en Kenya, un groupe d'experts multidisciplinaires a travaillé en campagne de familles locales pour mettre fin à problèmes qui causaient la mort d'éléphants et d'agriculture locale. Cette situation se reproduit lorsque des personnes ont cherché à protéger les cultures d'éléphants, qui ne pouvaient résister de la tentation de la nourrir et de tout détruire sur leur passage. Incroyablement, la solution à ces problèmes a été retrouvée chez les abeilles précisément grâce à la mise en place de clôtures composées de roches entourant les campagnes agricoles. Le principe de base de cette idée est que les éléphants craignent les abeilles et préfèrent s'éloigner des lieux où ils se trouvent.
En outre, ces mammifères avertissent les autres de s'éloigner de zones protégées. Outre la protection des cultures des familles locales, les clôtures en route ont généré une deuxième source de revenus à partir du miel produit par les familles locales, devenant ainsi une solution déterminante pour l'économie locale. Autre projet est Original Umber Pack, un supermarché sans forfait allemand. Selon l'estimation de la Banque mondiale, près du tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Dans le même temps, millions de personnes souffrent de la faim. Les entrepreneurs Milena Glibowski et Sarah Wolf ont créé une alternative qui offre de grands avantages pour l'environnement tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Original Overpacked est une nouvelle forme de supermarché sans emballage. Tout est vendu en vrac et selon bon besoin. Des pâtes et des céréales ou après shampoings à la vodka et aux bières. En ce qui concerne la variété des produits, les entrepreneurs ont décidé de ne proposer que les meilleurs de chaque catégorie, la scène a mis sur la promotion de produits locaux. Contrairement à d'autres alternatives dans Original Overpacked, les utilisateurs se rendent sur les lieux avec les propres conteneurs et font l'approvisionnement et distributeurs dans les magasins. En fin de compte, le prix dépend du poids. Le concept développé par Milena et Sarah est un potentiel incroyable. Un potentiel incroyable. L'idée d'offrir aux communautés une proposition responsable, flexible et favorable avec notre planète constitue une alternative puissante aux chaînes de supermarchés. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Les projets antérieurs sont très intéressants et très écologiques. Et je crois que le projet aider la planète. Merci de regarder. À demain. À bientôt.